Donc ça c'est le gameplay, c'est ça? C'est le gameplay, tu le reconnais tout de suite. Non, bah avant de commencer par le gameplay, il fallait quand même commencer un petit peu par une petite séquence d'intro, histoire de... Voilà. Oh, c'est beau. On a C'est un petit gameplay. Tout petit bikini. Donc les musiques, c'est de la musique pop japonaise absolument génialissime. Et donc, alors évidemment, dès qu'il y a une possibilité, les joueuses se trémoussent dans tous les sens, etc. Et donc, et pourtant, j'ai bien lu la jaquette, et il y a Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Donc a priori, il y a du beach volleyball dans le jeu. Donc en effet, il y a possibilité en fait de choisir un match d'exhibition dès le départ. Donc évidemment, il est possible de jouer à deux, etc. Vous choisissez votre personnage. Ensuite, il y a différents traits de caractère pour votre coéquipier en fait. Possibilité d'avoir un coéquipier qui est vraiment là pour jouer avec vous, un coéquipier qui est neutre et un coéquipier en fait qui est contre vous en fait, qui va gueuler dès que vous ratez un point, etc. et qui va pourrir un peu l'atmosphère du match. Alors le truc assez rigolo, c'est que dans la notice du jeu, vous avez à la fin les tips en fait de Monsieur Zach. Alors Monsieur Zach, c'est un peu, c'est un personnage assez particulier. Disons que le scénario du jeu veut qu'il y ait une île avec une sorte de, a priori c'est un milliardaire qui s'appelle Monsieur Zach et en fait qui invite les jeunes filles à venir jouer au basket, au volley. Au volley, ouais, plutôt. En fait, l'histoire c'est que Zach, c'est un des personnages de Dead or Alive. Il a gagné à la loterie, donc il a acheté une île. Il a invité ses copines. Et en fait, c'est la voix de Dennis Rodman. Et donc il faut savoir que le monsieur donc dans la notice nous dit Don't think, feel. Donc ne pensez pas, ressentez. Et donc en effet, il y a deux boutons pour jouer à ce jeu. C'est très suggestif tout ça. Et le bouton A sert en fait à renvoyer la balle de l'autre côté et le bouton B sert à se faire des passes au sein de son petit cours. Alors premier détail qui marque énormément donc par rapport par exemple au jeu de Sega. Pas de traces sur le terrain. À Beach Spikers. Non, c'est pas l'absence de traces sur le terrain, c'est l'absence de limite sur le terrain. Donc cette fois-ci, vous êtes libre, il n'y a pas de sortie ou quoi que ce soit. C'est celui qui rate la balle qui a paumé, quelle que soit en fait la distance où est envoyée la balle. La balle ne sort jamais du terrain, il n'y a pas de balle out, comme on dit. Les boutons sont gérés de façon analogique, c'est-à-dire qu'en fait, plus fort vous appuyez et en fonction de la direction que vous donnez en même temps, il est possible en fait de frapper plus ou moins fortement la balle. Il est également possible de se faire des passes de manière ensuite à pouvoir se matcher. Et il y a également au niveau de la jouabilité, c'est franchement très très simple. Au début, c'est un peu, on est un peu paumé parce qu'il y a très peu d'actions possibles au final. Mais en fait, avec seulement ces deux boutons-là, un certain nombre de combinaisons sont possibles. Donc, il est évidemment possible, là par exemple, de bloquer la balle. On commence en fait par choisir son personnage parmi toutes les jeunes filles qui vous sont proposées au départ. Ensuite, à bord de votre hydravion, vous atterrissez sur l'île et vous la découvrez en fait là tout de suite direct de base. Donc en train de discuter avec une jeune fille allongée sur son transat, le jeu commence comme ça. Et donc là on apprécie, donc le truc est relativement sympa déjà, c'est qu'en fait c'est sous-titré, donc les dialogues sont tout le temps en japonais, etc. Ça c'est plutôt sympathique. Et tout de suite en fait l'importance du contact avec les autres joueuses est manifeste. Donc là en l'occurrence, donc ensuite il est possible, donc elle va vous présenter un petit peu tout de suite les différentes boutiques qu'il y a sur l'île. Donc en fait en dehors des boutiques il y a également une station de radio qui vous permet en fait de choisir vos titres préférés et de faire vos propres compiles, etc. Donc ils ont poussé le côté tout option et le côté je configure mon jeu donc assez loin. Là vous voyez ensuite la petite boutique d'accessoires qui est essentielle dans le jeu. Vous pouvez acheter des petites fleurs d'hibiscus, etc. Des petits cadeaux en fait pour que les jeunes filles les mettent dans les cheveux. Il y a des petites chaussures, il y a des petites lunettes, et tout ça en fait c'est possible donc soit de l'acheter pour soi, soit de l'acheter et de l'emballer immédiatement dans un paquet cadeau et ensuite de l'offrir en discutant avec une jeune fille que vous rencontrez sur la plage, ou alors en allant, donc là on y viendra après, mais en fin de journée vous retournez à votre hôtel, il est possible en fait d'envoyer des cadeaux aux jeunes filles de vos choix, donc de manière ensuite à les séduire, à faire équipe avec elles, et de manière, voilà. Mais ça veut dire qu'on incarne une fille là. Oui, on incarne une fille, ouais. D'accord. Ok. C'est de la sympathie, de l'amitié. Mais oui, c'est de l'amitié. C'est de l'amitié. Tout ça reste très mignon. Et donc ensuite, bien évidemment, il est possible d'acheter de l'huile solaire, etc. parce que la peau des jeunes filles elle bronze, évidemment. Donc si pendant toute une journée, elle reste à jouer au volleyball, etc. et que vous ne mettez pas d'huile solaire, c'est terminé. Elles sont toutes cramées. Donc il faut faire attention. Donc voilà. Et donc là c'est le personnage que j'ai choisi. Il est possible de faire des petits sauts en fait. Donc de coussin d'eau en coussin d'eau, c'est tout mignon. C'est moi qui ai fait ça. Donc oui, là c'est moi qui joue. Quel beau maillot. Alors il faut savoir qu'en fait au niveau des sauts c'est un bouton et simplement en fonction de la pression, vous pouvez faire des petits sauts ou des grands
saut. Donc sachant que ça vous permet de gagner de l'argent. L'argent a une grande importance dans le jeu puisqu'évidemment sans argent, pas de cadeau. Donc parfois vous pouvez errer pendant des heures sans trouver de jeunes filles pour jouer au volleyball avec vous. Ce qui est terrible parce qu'elles vous jettent systématiquement en disant ah non j'ai pas le temps, ah non j'ai pas envie, etc. Donc il faut les séduire. Chaque jeune fille a sa couleur préférée. Alors, ça c'est génial quand même. Une fois qu'elle a terminé, donc par exemple les petites séquences de saut, il y a toujours la séquence genre pose photo, genre ah je m'étends, ce qui est relativement amusant en fait, c'est que visiblement c'est un jeu qui où il y a pas mal de nanas en maillot, mais c'est en fait un jeu pour midinettes, quoi. Et un peu. En fait, c'est vraiment attendu au Japon comme un jeu de drague. Là, vous arrivez à l'hôtel, et en fait, dans l'hôtel, évidemment, il y a toute une collection de maillots bas hallucinants à faire. Là, la première chose qui s'est passée, en fait, en arrivant dans votre chambre d'hôtel, c'est que Zach vous offre un cadeau. Donc, il est possible de l'ouvrir. Là, en l'occurrence, c'est une guitare électrique. Il y a également, bon, allez savoir. Bon, ensuite, il y a également possibilité de gagner, en fait, des cassettes vidéo. En fait, les cassettes vidéo comprennent, par exemple, le trailer de différents DOA. Il y a également une pub à mourir de rire sur la sortie américaine d'un des DOA. Et donc il y a plein de petites vidéos comme ça. Il y a tout en fait des tas d'objets à collectionner. Et là, comme je vous le disais, il est possible d'envoyer des cadeaux aux jeunes filles de votre choix. Et parmi les autres éléments en fait RPG, toujours dans le côté l'argent est très important dans ce jeu-là, c'est qu'en fait il est possible d'aller au casino le soir venu et de jouer au blackjack, au poker, à la roue.